Et les petits deviendront grands et s'interrogeront sur leur avenir. Ils iront peut-être au Salon régional de la jeunesse. Il s'est achevé aujourd'hui. Ce matin, une problématique a été abordée, la grande pauvreté et la réussite scolaire. Notre département est concerné, mais il faut retenir que cela n'est pas inéluctable. Explication Steven Repeters, Céline Roland. Pas besoin de vivre en Afrique, en Asie ou en Amérique du Sud pour être concerné par le rapport de Jean-Paul Delahaye traitant de l'incidence de l'extrême pauvreté sur la réussite scolaire. En revanche, avec un peu de volonté politique, un peu de moyens, rien n'est inéluctable. Être vivant, c'est être compétent. Donc c'est pas parce qu'on est pauvre qu'on n'est pas compétent. Et qu'en même temps, il y a effectivement une prise en compte des parents dans un projet global. Et puis bien sûr que les enseignants s'y prennent un peu autrement. Ce qu'ils font là dans les équipes qui sont là, ils s'y prennent autrement. C'est une sorte de partenariat. Un partenariat, c'est ce qu'on appelle la coéducation, et on va un peu plus loin, l'UNESCO, on appelle ça l'éducation inclusive. C'est-à-dire qu'on laisse personne sur la route. À La Réunion, 30% de la population active sont au chômage et 42% vivent en dessous du seuil de pauvreté. Les chiffres sont alarmants, c'est sûr que tous ces jeunes qui sortent du système scolaire sans avoir de diplôme, sans même savoir lire et écrire pour beaucoup, et tout le chômage qu'il y a, donc plus de 50% des jeunes au chômage, c'est sûr que c'est dramatique en fait. Même si la situation s'améliore aujourd'hui, un jeune sur 7 quitte le système scolaire sans savoir lire ni écrire. Là, nous parlons d'éducation, mais moi aussi, m'arrête mes études à cause de ça, des problèmes financiers, de ne pas pouvoir continuer. Donc moi, j'ai vécu ça depuis jeune. Et aujourd'hui, mes enfants, ils voient aussi les problèmes de loisirs, que dans les hauts, on a moins de possibilités de loisirs que les bas. Donc sur un point de transport, les enfants ne font pas. Les ont dit, s'il est là, c'est parce que vous ne voulez pas y continuer comment. Voilà. C'est donc avec, entre autres, la prise en compte de la situation des parents que doit s'installer un partenariat, seul gage de la réussite des enfants des milieux défavorisés.